Bonsoir. Une deuxième vidéo dans la série de la découverte de la méditation évolutive. Je voulais revenir, après avoir fait une première vidéo sur la respiration ventrale, sur un facteur pour moi extrêmement important, c'est la posture, le choix de la posture. Par exemple, à l'heure actuelle, je suis à genoux. Personnellement, c'est quelque chose de très personnel. J'ai l'habitude de méditer à genoux, mais vous gênez pas si vous préférez la posture du lotus, voire même, comme je l'évoquais hier, si vous avez des gros problèmes de santé, pourquoi pas faire dans un fauteuil de relaxation. Toujours est-il que ce que tout simplement je voulais mettre bien au clair ce soir, c'est que pour faire une bonne méditation, il faut avoir une bonne posture. Éviter la douleur. Donc, en le faisant en direct devant vous, mettez-vous bien. Personnellement, sous mes fesses, entre mes talons et mes fesses, je mets simplement une couverture. Pas épaisse, mais ça me permet de tenir extrêmement longtemps, comme ça. Mes mains, je les pose au niveau de mon bas-ventre, sur mes cuisses. Et après, l'important, c'est de trouver son équilibre déjà avant-arrière. C'est-à-dire que si vous êtes penché sur l'avant, tous vos muscles dorsaux sont crispés pour vous maintenir. Et si vous êtes trop en arrière, c'est la même chose mais avec les abdominaux. Donc prenez le temps déjà de bien vous poser. Seconde chose, comme on le voyait hier, vous allez gentiment calmer votre respiration et la placer au creux de vos hanches, dans votre bas-ventre. Dans ce qu'on évoquait hier, le hara. Le but, c'est d'inspirer, d'expirer calmement. Plus vous avancez dans ce cheminement, plus vous essayez de vous détendre. Prenez conscience de tous vos muscles. Et n'hésitez pas. Là, je commence à méditer. Si je sens une petite douleur à quelque part, je réajuste, je me mets bien. Parce qu'une fois que je médite, il faut que je puisse complètement me détendre. Donc une fois que vous avez trouvé votre posture, celle qui vous convient à vous personnellement, et surtout, j'insiste, tenez compte de votre état. L'important dans la méditation, c'est la régularité. Si je peux vous donner un conseil, essayez de méditer tous les jours, selon l'organisation de la journée, au petit matin, juste après le lever, ou le soir, tranquillement dans une pièce où il n'y a pas de bruit, pas de dérangement possible, vous êtes tranquille. Et vous vous mettez à méditer, gentiment vous respirez, vous vous détendez, vous prenez conscience de vos muscles et vous les détendez à chaque expiration un peu plus. Ce qui est important, c'est la vôtre de décontraction. N'imaginez pas, ne restez pas dans votre tête. Soyez dans le feeling. Sentez-vous vous détendre vous-même par votre propre action. Posez-vous. Une fois que vous avez cet état qui se stabilise, prenez un rythme respiratoire extrêmement personnalisé, mais maintenez-le. Maintenez-le dans le temps de façon à pouvoir gentiment abaisser la fréquence de vos pensées. Les pensées, ça peut se classer en hertz. En général, un être humain normal, quand il pense, quand il fonctionne, quand il travaille en période diurne, il est entre 20 et 40 hertz. Il faudrait tendre à abaisser ça. Le vrai travail de méditation, est efficient, entre 10, 5 et moins hertz. Ça paraît peu, il faut du temps. Donnez-vous du temps. Mais l'important, c'est que pour y arriver, vous devez être relax.
Comme je vous le disais avant, j'ai été habitué depuis 40 ans à méditer à genoux. C'est peut-être détestable pour vous, vous avez peut-être mal. Prenez le temps de trouver votre posture. L'important, c'est votre dos, la rectitude de votre dos. N'hésitez pas au tout départ à vous coucher pour avoir cette sensation d'être parfaitement droit, c'est-à-dire d'avoir une tête posée au-dessus de votre sacrum, une colonne cervicale bien droite, des voies respiratoires dégagées sans pour autant crisper votre dos. Et ensuite, donnez-vous cette option de couper. On a tous des soucis, des préoccupations familiales, personnelles, professionnelles, que sais-je, des paiements qui s'amoncellent sur le bureau, qu'il faut absolument régler. Ce n'est pas le moment. La méditation, c'est un trou que vous faites dans votre journée. Comme je conseille aux gens qui me font confiance, il vaut mieux 15 minutes, 7 fois par semaine, plutôt que de se donner des choses délirantes du style « je fais une fois 3 heures par semaine, ça ne sert à rien ». Donnez-vous un petit temps par jour, mais dans ce temps-là, prenez la posture, respirez calmement, abaissez la fréquence de vos pensées, calmez vos émotions. Ne prenez pas le temps durant la méditation pour nourrir des émotions négatives, des rancœurs, des haines, etc. Si j'ose l'expression, videz votre sac avant de méditer. Vous apprendrez ensuite gentiment, si vous méditez régulièrement, que en admettant que vous méditez tous les soirs à 18h, c'est pas la peine de méditer de 18h à 18h30 tous les jours pour que de 18h30 pendant 23h30, vous accumuliez des névroses, des rancœurs, des colères, etc., etc. Apprenez à vous respecter pendant la méditation, à vous écouter gentiment. Au fur et à mesure des vidéos, je vais vous donner des trucs issus de ma méthode, des outils, des questions que vous pouvez vous poser. Parce que ce qui est excellent avec la méditation, c'est que en faisant le vide calmement, le vide, c'est donc abaisser le niveau de fréquence des pensées, mais aussi le flux des émotions, par et pour soi-même. C'est pas un acte violent, c'est un acte délibéré, volontaire et plein d'amour envers soi-même. On se calme, on s'isole, on se pose. Et vous verrez que si, juste avant la méditation ou au sortir de la méditation, entre les périodes de méditation, vous osez vous poser des questions internes, intérieures, existentielles sur votre vie, vous verrez que la méditation, même si vous ne pensez pas concrètement, ce vide dans lequel vous êtes pendant 15, 30, 45 minutes, vous aide à trouver les réponses que vous cherchez. Un petit truc, avant d'aller plus loin dans d'autres vidéos, l'art de la méditation, c'est l'art de poser des questions. Ce n'est jamais, ça ne sera jamais l'art de trouver des réponses. Les réponses arrivent, émergent comme ça au fond de vous, comme une évidence. Sachez que tout ce travail, c'est de vous à vous-même. Vous ne devez de compte à personne. Ni à un prof, ni à votre famille, ni à qui que ce soit. Enlevez-vous toute pression et quand vous essayez de méditer, essayez d'être en contact avec votre moi intime, votre être intérieur, en le respectant. Prenez conscience de ce qu'il est, de ce qu'il a besoin et de ce qu'il vous dit. Sortez du forcing. Il y a beaucoup de gens dans notre période qui sont parfaits dans la société, mais ils jouent un jeu qui fait plaisir au monde extérieur, mais ils sont en complet conflit avec leur être intérieur. La méditation, c'est surtout et avant tout prendre conscience de ce que vous êtes, honorer cette partie de vous, même si au départ, ça peut sembler pas évident du tout. Prenez du temps pour vous et surtout, osez, quitte à me poser des questions, je suis là pour vous.
j'y répondrai avec plaisir. Si vous méditez au départ et puis que systématiquement, en arrêtant la méditation, vous avez mal au dos, vous êtes crispé, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui est important, c'est que vous devez être complètement détendu, physiologiquement, psychologiquement, affectivement. La méditation, ça doit vous apporter un bénéfice concret chaque fois que vous le faites. Je vous souhaite une bonne méditation. À bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Bonne soirée!